Bonjour à tous, en ce lundi 27 septembre 2021. Je viens sur cette vidéo vous parler du cas de Madame Myriam Larfi qui a beaucoup de problèmes aussi dans le sud de la France. Qui fut menacée d'être mise en psychiatrie, dont la propre sœur fut retrouvée décédée, donc morte en psychiatrie. Donc voilà, je vais vous lire un peu, voilà, je vais lire un peu son témoignage qu'elle m'a fait parvenir. Monsieur Abdenbi Azizi, je confirme bien ce que vous dites et confirme que ces pratiques sur votre site psychiatre www.victime psychiatre-strasbourg.com, ces pratiques criminelles et inhumaines se pratiquent en France. Je suis la preuve vivante et on aura essayé de me tuer à plusieurs reprises ainsi que mes enfants. Je vous autorise à utiliser mon témoignage dont je suis victime de menaces de mort depuis mon divorce. Je parle de racisme, de xénophobie et de justice narbonnaise, donc c'est la ville de Narbonne, qui me harcèle depuis 25 ans pour m'éliminer comme des citoyens d'origine honnête comme vous et moi. Je dénonce les faits suivants. Suite à mon divorce, mon mari et sa maîtresse ont manigancé un scénario pour m'éliminer afin de me spolier. J'ai été victime de violences conjugales, de pression, menaces de mort, dégradation, d'escroquerie et d'harcèlement judiciaire narbonnais dans une garde à vue illégale et forcée de 7 heures. Piégé par un expert psychiatre connu de dangereux qui a fait l'objet de plaintes de sa rédaction pour des internements abusifs et autres. J'ai été insulté, humilié, bafoué par 2 policiers menacés de mort si j'ai défendu mes droits. Mon ex-mari, qui a tout manigancé pour m'éliminer et me faire passer de tous les noms d'oiseaux en inversant les rôles afin de me tout prendre et ne rien partager. J'ai connu des pressions, agressions, chantage, esclavage conjugal, intimidation. Malgré les preuves et ma bonne foi, je déclare que le tribunal de Narbonne a classé mes plaintes et preuves en me condamnant selon mon avocat. Je n'ai jamais eu de jugement ce jour à 6 mois de prison ferme et 2 ans de soins psychiatriques alors que je suis une femme et mère de famille en bonne éducation et équilibre. Et un stage de surveillance conjugale pour mon représentation d'enfant 6 mois alors que l'on vient quand il veut du lien avec ma plainte pour abandon. Et je ne comprends pas les condamnations démesurées et discriminatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité et que l'on me convoque au tribunal, que cette caduque est victime, je me trouve coupable. Vu les vices de forme et de procédure, je n'ai jamais dû subir ces abus judiciaires ni comparaître devant un juge. J'ai pu relever un racisme gratuit à mon égard de la part de certains fonctionnaires et juges. C'est une mise à mort. Une torture morale est une mort organisée du tribunal de Narbonne afin de me faire taire la vérité et de me raqueter dans mon divorce. Je précise que j'ai été ruiné et privé de mes biens personnels. Ma carrière a été brisée en étant maghrébine. Je n'ai aucun soutien des associations de femmes victimes. Je ne trouve pas de coupable. Je me retrouve coupable des faits de mon ex-mari dont je suis d'origine maghrébine. Certains acteurs judiciaires narbonnais qui m'ont malmené à tous les niveaux et veulent me condamner, une femme, pour ses origines à la prison et m'obliger à me droguer ou me suicider. C'est un crime raciste qui est pratiqué pour ma communauté dans les années 62 et ont été mis dans des camps et internés, et on arrive à la guerre d'Algérie, des pratiques déjà dénoncées. Alors que je suis saine d'esprit et de corps, je suis croyante et je divorce pour adultère. Ça a été très loin. Mon ex-mari et sa maîtresse ont demandé à m'interner, à me droguer de force en me piégeant dans une garde de vue programmée avec un expert psychiatre connu de dangereux ayant des plaintes des victimes comme moi. Ce même tribunal a voulu faire ce genre de procédé sur mes enfants car tout est venu de mon mari. Ils sont gendarmes. Retraite des gens connus des services judiciaires pour trafic en tout genre dans des affaires troubles. Mon affaire médiatisée à l'époque, mon ex s'est servi de cela à ses fins personnelles pour cacher l'identité de sa maîtresse et ses actes. Ils ont vidé 100 000 € en imitant ma signature
etc. Vous comprenez pourquoi ils tentent de m'éliminer. J'ai besoin d'aide d'associations pour trouver un avocat, pour établir mes droits et annuler ces décisions criminelles racistes. J'accuse le corps judiciaire narbonnais et l'avocat de complicité de m'insulter et de s'acharner sur nous et de ne pas m'avoir défendu. J'accuse mon mari, sa maîtresse, ses copains et son clan de meurtrier, de mentir et de vouloir me salir et de me faire droguer, interner ou me tuer dans le but de me spolier. Mon ex-mari a payé plus de 10 000 € son avocat pour écrire des ragots à mon encontre. Je suis une mère de famille, je ne suis pas une criminelle, ni une terroriste, ni une malade. Je suis une mère de famille en bonne santé. Comment en conjoint peut-il jouer ces méthodes? Tout cela, c'est fait personnel de me faire passer de parano et le juge me demande de m'interner en prison, puis de me faire suicider ou me droguer de force ou m'infliger un suicide judiciaire psychiatrique pour un divorce. À cet ordre exclusif. On sait des preuves éclatantes qui existent contre lui. Mon ex-mari a retiré ses plaintes, mais le juge ordonne ma mort pour que je ne dénonce ses actes criminels. Interner sa femme pour s'en débarrasser, c'est un crime. Condamner une femme victime de violences adultères pour ses origines à la prison, l'obligation de se droguer est criminelle. Malgré tous ces faits, je vais très bien et je demande que justice narbonnaise, que ce juge cesse de m'insulter et de m'harceler, et il ose me convoquer depuis 2 ans, faire des faux rapports et me dénigrer un seul but de me tuer au profit de mon mari en utilisant des méthodes psychiatriques qui sont de harcèlement. J'ai dénoncé ces pratiques criminelles contre ma personne. Je vous remercie de dénoncer ces crimes racistes et de prévenir pour éviter tous ces abus de mort. Je ne suis pas terroriste, ni une criminelle, ni une malade, juste une mère de famille qui a été exploitée et qui veut divorcer. Nous n'avons pas à subir les histoires de mon ex-mari, nous sommes en rien. Le fait d'une truc maghrébine, je ne peux être leur bouc émissaire. Je vous autorise à utiliser mon témoignage devant les médias et aux tribunaux internationaux afin de valoir nos droits bafoués depuis des années. Madame Larfi Myriam, voilà. Voilà donc un nouveau témoignage sur ce qui se passe criminellement, j'ai dit bien criminellement en France, et dont nos 577 députés sont bien sûr au courant, comme l'État français bien sûr, et c'est impossible que 60 000 personnes, 60 000 à 100 000 victimes soient victimes de ce système criminel et que l'État français ne soit pas au courant. Donc, comme je l'ai dit sur mes différentes vidéos, j'ai toutes les preuves et j'en reçois de plus en plus. Le secteur de la psychiatrie est un secteur corrompu et l'État français le sait très très bien, étant complice bien sûr. Je vous présente ici une liste des psychiatres condamnés, voilà. Voilà, donc de temps en temps on fait un exemple en faisant condamner quelques psychiatres, mais les crimes continuent via la psychiatrie, malgré tout. Voilà. Je vais terminer donc cette vidéo par un témoignage de cabinet d'avocats, voilà, à qui j'avais écrit, cabinet Chabert, voilà, Benoît Chabert à Paris, et qui m'aura répondu, voilà, je vous suggère de prendre un contact dans le bureau avec le bureau pénal du tribunal instance de Paris afin qu'il vous conseille un avocat qui pourra, avec efficacité, vous permettre de retrouver vos droits. Voilà. Je vous renvoie par ailleurs à l'intégralité de vos plis afin que vous puissiez l'envoyer si vous désirez un autre conseil. Je vous prie de croire, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Bon courage. Voilà. Sur un autre mail, il m'aura écrit, voilà, je vous l'écris là. Votre combat est noble. Bon courage, Benoît Chabert, avocat à Paris. Voilà un exemple. Beaucoup d'avocats, malheureusement, sont au courant de ce qui se passe et malheureusement en peur pour leur vie. Donc j'ai eu plusieurs témoignages d'avocats qui n'osent pas défendre les gens qui ont été psychiatrisés de force. Donc voilà ce qui se passe criminellement en France. Et la France, pendant ce temps-là, l'État français nous parle de terrorisme au Mali. Voilà, l'État français préfère aller voir ailleurs ce qui se passe pour ses intérêts, bien sûr, pour son business lucratif au Mali, que défendre les Français en France contre le vrai terrorisme qui existe. Le terrorisme psychiatrique qui existe en France. Voilà, chers amis, chères personnes qui verraient cette vidéo. Merci de la partager, comme je l'ai dit à chaque fois.
Merci de la partager, car si vous vous taisez, demain vous risquez d'être la prochaine victime ou que ce soit l'un de vos proches. Voilà, merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles révélations. Merci de partager au maximum. Au revoir et bonne journée.